la VR est vraiment rentrée dans notre cadre de vie. Par exemple, qui n'est pas allé voir le film Avatar en 2009 de James Cameron, ou qui n'a pas un fils qui joue à des jeux vidéo 3D? En fait, comme vous pouvez le voir, tout doucement, la réalité virtuelle est rentrée dans notre quotidien. Mais par contre, il ne faut pas parler que de réalité virtuelle, puisqu'il y a plusieurs autres technologies. Il y a en fait la réalité virtuelle, dans laquelle on vient occulter le monde réel par un monde virtuel, mais il y a aussi la réalité augmentée. Là, en fait, on est conscient du monde qui nous entoure, mais on vient agrémenter ce monde par des informations virtuelles. Mais aussi, on a la réalité mixte, qui permet en fait de cumuler les deux mondes, le monde virtuel et le monde réel. Je vous donne un exemple. Vous vous déplacez dans le monde réel avec des lunettes de type par exemple HoloLens de chez Microsoft, et vous allez avoir des informations virtuelles dans votre casque, comme par exemple un thermostat. Vous allez pouvoir virtuellement jouer sur la valeur de la température de chauffage de votre maison, de votre appartement, et automatiquement votre chauffage thermique va aller à cette température. C'est l'intervention du virtuel sur le réel ou vice-versa. Les apports de la VR dans le BTP sont fondamentaux parce qu'ils vont jouer dans différentes couches de notre écosystème lorsqu'on construit. Par exemple, un architecte va pouvoir présenter son modèle en réalité immersive pour se rendre compte avec le client de l'espace, de la mobilité qu'il va pouvoir avoir dans cet espace, mais aussi d'avoir une certaine interactivité par rapport à des objets qu'il aurait créés. Et le client va bien sûr s'apercevoir dans ce contexte-là de ce que est l'intention de concevoir de l'architecte. Mais aussi au niveau des ingénieurs, la VR va permettre de tester certains concepts bien avant qu'ils soient mis en place. Et donc va donner en fait des rendus réalistes avec des scripts bien établis qui vont donner des résultats qui sont plus ou moins attendus par l'ingénieur. Et aussi sur le chantier, puisque la VR, je pense, va avoir deux atouts majeurs. C'est un, la formation du personnel sur le chantier pour gagner en sécurité. Donc imaginez un nouveau matériel qui arrive sur un chantier virtuel. Les ouvriers vont pouvoir le manipuler virtuellement à l'aide des manettes de l'appareil, mais aussi de mettre en sécurité toutes ces personnes vis-à-vis de ce matériel. Revit Live peut changer de façon importante le travail des architectes parce que évoluer dans un environnement immersif demande des connaissances très particulières. Elles font appel à des notions telles que l'optimisation du modèle ou l'amélioration des rendus interactifs. Et enfin, la scénarisation est quelque chose de très important et qu'il faut prendre en compte au départ du projet. En fait. La solution Revit Live est une solution en un seul clic. Ça veut dire qu'en fait, on va pousser toutes les données de Revit dans le cloud et toutes ces transformations-là vont être effectuées sur le cloud. Enfin, pour prolonger cette expérience, il existe un logiciel qui s'appelle Autodesk Stingray qui va permettre par exemple, de retravailler sur des effets visuels, sur le son, sur des interactivités que l'avatar va devoir avoir avec son environnement. Et en conclusion, je dirais, les deux solutions, Revit Live et Autodesk Stingray, vont permettre d'explorer ces scènes dans un mode virtuel en utilisant deux types de matériel que sont les Oculus Rift et les HTC Vive.